étape, le lâcher prise. C'est ça. Ok. Alors, deuxième étape du processus de la boîte à outils pour qu'on puisse mieux communiquer sur les réseaux, c'est devenir l'aimant. Oui. Ça m'intrigue. Et ça, j'adore. C'est la partie que j'adore. Je l'explique souvent à mes enfants. Les enfants comprennent avec une facilité déconcertante cet aspect-là des choses. Pour eux, c'est très simple, c'est évident. Moi, j'ai mis longtemps à ce que ça soit évident pour moi. Et encore, j'ai eu la chance d'avoir une arrière-grand-mère qui ne me cessait de me dire « tu es ce que tu attires ». Elle n'arrêtait pas de me dire cette phrase-là. Mais je ne la comprenais pas forcément, très franchement. Et c'est en l'exerçant qu'on la comprend. Alors, qu'est-ce qu'être l'aimant? En fait, surtout pour les hypersensibles, il faut savoir qu'on a les émotions et les pensées. Les émotions, elles peuvent être à un très haut niveau. Mais les émotions, on peut arriver, si on est dans ce fameux lâcher-prise, arriver à les voir, à les situer, à dire « Ah, je sens cette émotion qui arrive, l'émotion de la colère. Je sais pourquoi je suis en train d'être en colère parce que ça me rappelle cette blessure-là. » Ça peut être un propos anodin d'une personne, mais qui nous raccroche à ça. À un passé, une situation dans laquelle on a été en colère et du coup, ça réveille la petite chose désagréable. Oui, alors qu'on peut être au cours d'un apéritif, un verre à la main, où on est super détendu, on est super bien, on se dit « ouais, je passe un super moment » et puis tic, la petite phrase, le petit mot de trop ou la petite intonation. Aussi pour les hypersensibles, c'est ça aussi, ça passe beaucoup par le son. Parce qu'un mot peut être dit de manière vraiment lâchée comme ça et puis suivant le son qui est mis derrière, ça passe pas. C'est vrai. Et là, tout de suite, c'est pas le tout de se dire « tiens, je suis en train de me rendre compte que là, cette phrase qu'elle est en train de dire, ça me ramène à une colère. Et cette colère me raccroche à cette blessure. » Ok, ça c'est l'émotion. Le travail à faire derrière, c'est se dire « mon émotion, elle est là. Maintenant, il va falloir que je muscle ma pensée pour pas me laisser happer par l'émotion qui est en train d'arriver là. » Et là, la pensée, c'est de dire pourquoi elle a dit ça et pourquoi elle est en train de dire, qu'est-ce qu'elle est en train de suggérer. Est-ce qu'elle est hypocrite? Peut-être qu'elle ne m'aime pas, elle m'a dit ça pour me faire mal. Et voilà, ça c'est la pensée qui est en train d'être drainée par notre mental, toujours comme je disais tout à l'heure, pour nous protéger, pour nous mettre en mode de carapace. Tu étais très bien, très ouverte, très joyeuse, et d'un coup, pouf, on met la carapace, vite, vite, on se protège, parce que là, ça fait trop mal. Et là, l'idée, c'est de dire, stop, je ne veux pas cette pensée-là. Cette pensée, elle n'est pas de moi, c'est pas moi, c'est pas ce que moi je veux être. Moi, je veux être alignée, je veux être dans la joie, dans ce moment-là que j'aime. Et cette phrase-là, à la limite, c'est moi qui dois la gérer, en fait.